Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 20e et avant-dernière étape de cette Vuelta 2023 entre Manzanares, El Real et Guadarrama. 207 km 800 pour la plus longue étape de la Vuelta et pas moins de 10 difficultés répertoriées. Elles ne sont pas très dures, elles ne sont pas très longues, mais il n'y aura pas un mètre de plan, on va le découvrir dans un instant avec la carte du jour. La Jumbo-Visma domine ici les supporters avec des maillots jaunes et rouges. Et oui, après le Giro de Primož Roglič, après le Tour de France de Jonas Vingegaard, la Jumbo-Visma s'apprête à gagner le Tour d'Espagne grâce à Sepp Kuss. Ils vont même réaliser le triplé à moins que l'un de ses coureurs comme Juan Ayuso, Enric Mas ou Mikel Landa viennent à bousculer le classement général. C'est peu probable, on va le voir dans un instant. Regardez dès le départ une difficulté de 3e catégorie qui sera suivie de plusieurs tours de circuit. En fait, on va monter les mêmes difficultés toute la journée, dans un sens puis dans l'autre. Et ça donne ça, un chantier absolument incroyable. On peut s'attendre au meilleur. Et dès le départ, Remco Evenepoel était évidemment impliqué dans les attaques, tout comme Marc Soler, qui était alors bien placé au classement général il y a quelques jours, mais qui a perdu sa place dans le top 10. Donc vraiment, personne de dangereux à l'avant. Romain Bardet, Lenny Martinez sont placés, tout comme Andreas Kron, Rui Costa et Lennart Kamna, anciens vainqueurs d'étape sur cette Vuelta. Évidemment, Remco Evenepoel, triple vainqueur. Il y a également Ben Zwihoff pour la formation Bora-Hansgrohe, que l'on voit ici. Et donc un paquet de coureurs, une bonne trentaine. 4 Soudal Quick-Step, 3 équipiers autour de Remco Evenepoel. Il y a Pelayo Sanchez pour Burgos BH, que l'on a vu très bon ces derniers jours. Wout Poels pour la formation Bahreïn, accompagné d'Antonio Tiberi. Evenepoel bien accompagné, lui, par Vervac, Knox et Mattia Cataneo, le roule toujours italien. 15 km de l'arrivée dans la dernière ascension du jour. Wout Poels passe à l'offensive avec dans sa roue Lennart Van Velt. Le Belge et le Néerlandais créent un écart. Et derrière, c'est un petit peu sauf qui peut. Pour s'accrocher, il y avait Wilco Kelderman également dans le bon coup. Et c'est Marc Soler qui fait la jonction. Derrière, il y a Remco Evenepoel, Pelayo Sanchez. Un petit peu plus loin, on retrouve Bardet et Martinez. Les Français, ça bascule. Il restera une dizaine de kilomètres à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée pour aller chercher cette victoire d'étape sur la 20e étape. Remco Evenepoel qui revient sur les 4 hommes de tête. Ils sont donc 5. Soler accompagné de Van Velt, Poels, Sanchez. Un beau groupe qui s'en va à 8 km de l'arrivée avec Remco Evenepoel qui fait la descente. Voici le peloton dans cette dernière difficulté. Et Primož Roglič qui assure le tempo. C'est difficile à l'arrière pour Stef Kras notamment. Enric Mas qui a tenté quelque chose, mais finalement, personne n'est distancé parmi les 6 premiers du classement général. Attention à Canoïtebrousse qui, lui, a perdu du terrain. Le dernier kilomètre pour les 5 hommes de tête, avec Pelayo Sanchez en tête et Wout Poels qui surprend de l'arrière. Wout Poels qui est parti à plus de 300 mètres de la ligne. Ce virage à gauche. Regardez justement les 300 derniers mètres, la dernière ligne droite, Wout Poels qui se retourne. Il y a un léger faux plat avant de redescendre sur la ligne d'arrivée. Remco Evenepoel qui produit son effort avec Sanchez, Van Velt et Soler. Soler n'ira pas gagner probablement. Wout Poels toujours en tête. Wout Poels qui résiste après 5 heures d'effort. Remco Evenepoel qui revient de très loin. Remco Evenepoel peut-être pour un 4e succès d'étape sur cette Vuelta avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. Mais Wout Poels qui résiste. Et le succès, oh là là, la photo finish qui sera peut-être nécessaire pour départager Evenepoel et Poels. Mais vu la déception d'Evenepoel sur la ligne, c'est bien le succès de Wout Poels, déjà vainqueur sur les routes du Tour de France cette année. Wout Poels qui s'impose sur la Vuelta et c'est mérité après ce qu'il a montré cette dernière semaine, notamment dans l'Angliru. Il était très fort. Regardez, il surprend tout le monde en partant de très très loin avant le dernier virage. Remco Evenepoel qui hésite à y aller, qui y va mais qui ne met pas tout et ensuite qui va produire son effort mais un petit peu tard. Il n'arrive pas à remonter malgré un très beau lancer de vélo de la part d'Evenepoel. Poels aussi a bien lancé son vélo. Et regardez la déception d'Evenepoel qui est passé tout près de la victoire, tout comme Pelayo Sanchez pour la formation Burgos BH qui prend la 3e place devant Lennart Van Velt et Marc Soler. Rui Costa est 6e, Tiberi, Kamna, Bardet et Rubio dans le top 10, Lenny Martinez est 11e. Le dernier kilomètre pour le groupe des favoris où se trouve Alexander Vlasov, mais pas Canoïtebrousse qui va perdre sa 7e place. Mais le plus important, il est ici entre les 3 premiers du classement général, les 3 équipiers qui, derrière la bataille entre quelques coureurs pour les places d'honneur, peuvent profiter. Ils ont 4 minutes d'avance sur la concurrence. Ils feront 1, 2 et 3 de la Vuelta.
Et l'équipe Jumbo-Visma va remporter les 3 grands tours de la saison. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du cyclisme. Sepp Kuss, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic seront sur le podium de la Vuelta. Pour la formation de Richard Plugge, c'est un succès entier, évidemment, sur les routes de la Vuelta. Il y aura demain donc un défilé dans les rues de Madrid pour conclure cette édition 2023 de la Vuelta. On le regarde, le classement général, pas de changement dans le top 6 avec les 3 Espagnols, Ayuso, Landa et Mas. Vlasov est 7ème, 7 petites secondes devant Uitebrooks. Almeida et Buitrago complètent le top 10. Le premier français, ce sera Romain Bardet, 20e à 59 minutes. Remco Evenepoel finira lui 12e derrière Steph Kras. Le classement de la montagne dominé par Remco Evenepoel. Le classement par points, Caden Groves n'a que 19 unités d'avance sur Remco Evenepoel, mais demain ce sera un sprint avec probablement Caden Groves dans l'emballage. Déjà double vainqueur d'étape sur cette Vuelta. Il a été pris de malchance à de nombreuses reprises et il espère forcément demain remettre les pendules à l'heure. Ce sera à suivre en intégralité dès 16h45 sur nos antennes.